et j'ai l'impression de dégager un truc assez dur. C'est des petites astuces qui vont aussi vous permettre d'être traitées comme des princesses. Je suis désolée, mais voilà, ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez vu le titre, on se retrouve pour la suite de notre série sur la féminité. Donc c'est des vidéos qui vous ont vraiment plu, donc j'avoue que je m'y attendais pas vraiment. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous les mettrai sur le petit i qui s'affiche en haut ou alors dans la barre de description. Il y a une première vidéo sur comment devenir féminine, une vidéo sur comment être féminine à petit prix et une vidéo sur le glow up et qui est vraiment pas mal que je vous invite vraiment à voir pour 2023 si vous voulez vraiment changer votre vie. Je trouve que c'est vraiment les fondamentaux et je les ai mis dans la même série parce que cette année 2023 j'ai envie, en tout cas au début de cette année 2023 là j'ai envie de faire plein de vidéos sur ce thème là parce que ça vous plaît et que ça me plaît, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de combiner féminité et glow up parce que pour moi les deux ne vont pas l'un sans l'autre. En tout cas si vous voulez être une meilleure version de vous-même, une femme accomplie et épanouie, je trouve que les deux vont ensemble, tu vois. On va parler de féminité juste dans un aspect superficiel, c'est plus profond que ça, donc le glow up va avec tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est s'améliorer dans tous les aspects de sa vie, aussi bien intérieurement que extérieurement. Donc voilà, ce sera en barre de description pour ces vidéos là si vous les avez pas vues avant de voir celle-ci, c'est mieux. Et de toute façon, si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes nouveau, vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner puisque il va y avoir d'autres vidéos qui suivent, notamment ma routine hygiène avec tous mes produits favoris, que ce soit pour le corps, pour le visage, pour les mains, pour les pieds, pour l'hygiène intime, pour mes parfums préférés, toute ma collection de parfums. Elle est vraiment complète cette vidéo. Ensuite j'aurai une vidéo sur toutes mes méthodes d'épilation parce que je m'épile littéralement, je crois, tout le corps. Je réfléchis, est-ce qu'il y a une zone que j'épile pas? Je crois qu'il n'y en a pas. Donc on va commencer cette vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo dans laquelle je ne vais rien faire. C'est-à-dire que je suis maquillée, je suis coiffée. D'habitude je fais toujours quelque chose pendant que je parle. Donc là ça me fait un peu bizarre. Ou alors au moins je vous montre des trucs. Là on va juste discuter. Et j'aimerais vraiment que dans les commentaires vous puissiez me dire est-ce que vous préférez ce format-là ou le format dans lequel je me prépare, je me coiffe ou quoi. Juste pour que j'adapte en fonction de vos préférences. Voilà, c'est une première et ça me fait un peu bizarre. Mais tout de suite on commence avec les conseils. Donc, dans cette vidéo, de quoi va-t-on parler? On va parler de ces habitudes qui sont féminines, que j'attacherai à la féminité et plus, mais qui sont des habitudes qui ont littéralement changé ma vie, qui ont changé ma vie déjà moi pour moi, tu vois, dans ma façon de me sentir, parce que ça va même être quand je suis face à moi-même, quoi, donc c'est vraiment pour moi, mais qui en plus de ça vont vous permettre d'être traités très différemment dans la société, enfin en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai remarqué, et qui ne sont qu'un plus dans la vie, d'accord? Comme je dis toujours, on n'est pas venu ici pour souffrir, sur cette petite terre là, et si on peut faire des petites choses qui nous permettent de se frayer un chemin, d'obtenir ce qu'on veut, sans pour autant, c'est pas de la manipulation, mais c'est vrai que je vais vous donner des petites habitudes que j'ai qui au final ont changé ma vie et pour le mieux. Voilà, dans la façon dont les gens me traitent, dans la façon dont moi je me traite, et dans la façon dont je me vois, et donc je me trouve de ce fait plus féminine, plus douce, plus... Tu vois, et j'ai l'impression de dégager un truc assez dur. Des petits trucs qui peuvent aussi vous faciliter dans votre vie amoureuse, dans votre vie si vous êtes célibataire et que en ce moment vous cherchez à fréquenter quelqu'un. C'est des petites astuces qui vont aussi vous permettre d'être traitées comme des princesses. Je suis désolée, mais voilà, ça... La première habitude, bien évidemment, c'est l'apparence. Donc l'apparence, bien évidemment, je vais pas rentrer dans les détails, puisque dans la vidéo sur comment devenir plus féminine, je vous en parle de tout ce qui est self-care, de prendre l'habitude, de prendre du temps pour vous, pour soigner votre apparence en toutes circonstances, etc. Donc on rentre pas vraiment spécifiquement dans les détails, ni dans quoi, comment, ça c'est plus dans les deux autres vidéos que j'ai faites. Mais là, c'est juste pour vous rappeler quand même que c'est un fait et que ça va changer votre façon de vous voir vous-même, d'accord? Vous allez vous sentir mieux, ça va vraiment booster votre confiance en vous, juste avant de sortir de chez vous quand vous allez vous regarder dans le miroir, ça va vous donner un petit boost. Ce petit boost, ça va se voir sur votre façon de vous tenir, de marcher, de parler, etc. Ensuite, la conséquence, je trouve moi, c'est que vous allez voir une nette différence sur la façon dont vous allez être traité par les autres. Et c'est un truc que vous pouvez tester qui est tout bête, qui va se voir quand vous allez aller au restaurant, à l'hôtel, quand vous avez booké, quand vous allez arriver, la façon dont on va vous recevoir, à l'aéroport, quand vous allez rencontrer des personnes, enfin, constamment, juste l'apparence. C'est comme si quelqu'un, en vous regardant, va se dire, elle, cette femme-là, la façon dont elle prend soin d'elle, ben, je ne peux pas me permettre d'essayer d'entrer dans son espace sans la traiter d'une certaine manière, puisque elle-même, elle se traite d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, c'est littéralement ça. Voilà, c'est comme si ça permettait d'envoyer tout de suite un certain message à vos interlocuteurs, et c'est impeccable. Ça paraît simple comme ça, mais voilà, vous essayez de l'appliquer, quelque chose que vous pouvez appliquer très simplement. Les ongles faits,
Je suis désolée, hein. Mais quand vous tendez votre passeport à quelqu'un, tu vois, tes ongles sont faits, t'as tes bagues, t'as tes bijoux, t'as tes... Voilà, tu soignes ton apparence. Donc voilà, c'est des petits trucs tout bêtes. Vous pouvez les faire et vous pouvez observer la différence. Et vous allez voir la différence qui est assez douce. On va vous traiter un peu mieux, voilà, dans les endroits publics. Et ce n'est pas négligeable et on adore, ok? Deuxième conseil, c'est trouver une balance entre votre énergie masculine et votre énergie féminine. Donc, entendez-moi bien, j'essaie de ne pas être sexiste dans ce que je dis, je ne suis pas sexiste. Et en même temps, j'arrive pas trop à trouver d'autres façons de définir ces énergies-là. J'essaie de ne pas me mettre dans une sauce de genre ou quoi que ce soit. C'est juste que il faut trouver cette balance entre ces deux énergies-là. Quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire pendant des années, sur laquelle je travaille toujours. Voilà, faut savoir que je suis une femme, je suis bélier. Les femmes béliers ont énormément d'énergie masculine. Énormément d'énergie masculine, je pense que ça se voit. Voilà, si vous me connaissez depuis longtemps et que vous me suivez, ça se voit. On est très indépendante, on est très forte, pas que, hein, on est aussi très sensible, mais on a voilà ce besoin de montrer que, tu vois, on a besoin de personne, on gère nos trucs, on sait pas trop discuter sans mettre toute notre énergie dans le débat, on a beaucoup d'énergie masculine, tout simplement. Donc c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le glow up, toujours. La première étape, c'est l'introspection, donc j'ai fait l'introspection, j'ai jugé que c'était quelque chose que j'aimais pas forcément chez moi, voilà, HL, c'est quelque chose que tu n'aimes pas, comment faire, comment trouver cette balance entre cette énergie féminine et masculine, à quel moment est-ce que tu veux que ton énergie féminine prenne le dessus, à quel moment est-ce que tu veux que ton énergie masculine prenne le dessus. En préparant ma petite vidéo, j'ai réfléchi à 2 exemples typiques. Par exemple, moi, dans le cadre du travail, si vous avez un poste à responsabilité, si vous devez diriger les gens, je trouve que là, on a l'énergie masculine qui va prendre un peu le dessus. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il y a que les hommes qui peuvent mener, c'est juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. L'énergie masculine, là, elle va prendre le dessus. Malgré ça, même dans cette énergie masculine, là, vous pouvez toujours mettre votre énergie féminine ici, parce que vous allez vous rendre compte qu'en mettant un petit peu de douceur dans cette énergie masculine, vous allez parfois obtenir plus de résultats qu'en étant purement et simplement masculine. Vous voyez? Voilà, parce que l'énergie féminine, la douceur, c'est quelque chose qui va marcher et sur les hommes et sur les femmes. En fait, il y a limite un petit peu de séduction dedans. Quand on séduit, c'est pas forcément que pour dans un sens sentimental et une histoire d'amour et voilà, pour draguer, etc. Hein. Vous pouvez séduire quelqu'un d'hétéro, une femme hétéro, vous pouvez la séduire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi personnellement, dans mon travail, énergie masculine, elle est là et je fais cette balance avec l'énergie féminine pour la doser et pour avoir ce que je veux là. Et l'exemple, le contre-exemple que j'ai trouvé qui est parfait, c'est dans les relations amoureuses. Dans les relations amoureuses, je me suis rendu compte qu'en mettant en avant mon énergie féminine, mais en gardant toujours un petit peu mon énergie masculine, puisque c'est cette énergie-là, je trouve, qui me permet de garder la tête froide, de ne pas être trop ouverte tout de suite en termes de sentiments, de maîtriser la situation. Je trouve que c'est mon énergie masculine ici qui me permet de maîtriser la situation, mais l'énergie féminine, elle me permet de séduire, elle me permet d'être traitée comme une princesse en fait. Vous voyez? Parce que ici, j'ai l'impression qu'il faut qu'elle soit plus forte. Et avant, dans mes relations passées, elle n'était pas assez présente. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup préjudice. Donc, à la fois, c'était aussi des chiens. Je tombais aussi sur des chiens, ok. Mais parfois, je trouve que c'est super important de se dire, ouais, dans une relation, quand ça marche pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout de votre faute. Vous avez peut-être, vous aussi, envoyé des signaux problématiques. Et c'est peut-être pour ça qu'on en est là. Et c'est peut-être pour ça que cette personne s'est permise de se comporter comme ça avec vous aussi. Même si cette personne est un chien, ok? Donc, trouvez cette balance. Deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est la douceur. La douceur. D'apprendre à contrôler vos émotions. Être plus douce. Mais je crois que ça suit un peu ce que je disais tout à l'heure. Quelque chose pareil que j'ai longtemps enfoui à l'intérieur de moi. J'avais une douceur, mais que j'ai enfoui. Souvent, c'est dû à un trauma, d'accord? C'est des traumas de la vie. Vous avez été déçus, vous avez été trahis, etc. Et du coup, la peur de vous ouvrir, la peur d'être tout simplement douce en fait, ou d'être trop gentil ou quoi, va vous rendre un peu plus... Enfin, vous allez vous renfermer, vous allez avoir une carapace et vous serez moins douce, vous serez plus agressif, vous allez avoir du mal à être relax en fait. C'est vraiment être calme, être relax, être douce, tranquille, tu vois, c'est juste tranquille. Vraiment, si je pouvais dire un terme, c'est tranquille. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Et en fait, je sais qu'on est dans une société où c'est dur d'être comme ça quand on est une femme. Parce qu'en fait, on subit tellement de micro-agressions, d'agressions pour les moins chanceuses, que c'est très 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 dur. C'est-à-dire que même moi, là je vous dis ça, mais vous pouvez un jour voir une Ashley extrêmement différente. Et là, quand je vous dis que il y a une Ashley qui sait être extrêmement douce, mais un sucre, vraiment un sucre.
tellement que vous vous dites mais elle c'est un petit peu une VMF hein. À ce moment-là c'est possible et c'est parce que il faut aussi adapter en fonction de la situation. Et justement comme je disais, oui, nous en tant que femmes c'est vrai que comme on subit des microagressions on est obligé d'être un peu par exemple je sais pas dans les transports en commun on est obligé d'être un peu tu vois on est sur notre qui-vive et tout parce que bah ouais malheureusement on peut se faire toucher, on peut se faire suivre, on a tellement de trucs tu vois qu'on est obligé, c'est vrai, d'être un peu sur la défensive et de faire attention. C'est pour ça que je dis toujours c'est une balance à trouver, c'est une balance et c'est en fonction des circonstances. Vous voyez? Et donc il faut savoir à quel moment il faut réagir. À quel moment est-ce qu'il faut réagir. C'est pour ça que j'ai contrôlé ses émotions, être douce quand il faut l'être et savoir gérer une situation, tu vois. Donc ça peut être une situation de conflit, ça peut être une situation gênante, ça peut être une discussion qui est intense. Vu qu'on est dans une optique où on essaye quand même d'être plus féminine, malheureusement c'est attaché à la douceur, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas forcément malheureux en fait en vrai, parce que c'est à vous de savoir est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de dégager? C'est ça la base du truc, tu vois. Il faut pas se laisser avoir par ce discours de ouais, mais une femme, elle est pas forcément obligée d'être douce. Mais oui, on le sait, elle est obligée d'être douce. Et d'ailleurs, à des moments, elle peut pas être douce. Elle peut pas être douce parce qu'elle doit se défendre elle-même. Donc, elle peut pas être douce. Il n'y a pas de souci. Mais peut-être que vous voulez être plus douce. Peut-être que c'est quelque chose que vous aimez. Peut-être que vous voyez des femmes qui sont super douces dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon de réagir, et que c'est quelque chose qui vous plaît et que vous aspirez à ça. Et ça, il faut juste savoir se le dire. Moi, c'est quelque chose que je me suis dit. Quand on parlait d'une femme qui peut séduire une femme, bah voilà, moi, une femme qui fait ça, qui est archi douce, je trouve ça super séduisant. Donc, quand j'ai constaté ça, quand j'ai constaté que c'est quelque chose que j'aimais pas chez moi, mon côté un peu trop... Enfin, je réagis trop vite en fait, tu vois, je réagis trop au quart de tour, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille petit à petit, constamment. Par exemple, un exemple tout bête, moi en voiture, de moins en moins, j'essaie de m'énerver de moins en moins, tu vois. Alors que je me rappelle quand j'ai commencé à conduire, il y avait des situations qui m'énervaient et je me suis rendu compte que plus j'étais douce, plus la personne en face de moi avait l'air bête, en plus de ça, donc c'était magnifique. Parce que je regardais la personne en mode, ok, allez-y, enfin, oui, vous pouvez y aller. Voilà. Enfin, je veux dire, on va pas rester là à s'énerver comme ça en voiture. Enfin, quel est l'intérêt, tu vois? Apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer ses réactions. Qu'est-ce qui mérite une réaction? Qu'est-ce qui n'en mérite pas? Tout ne mérite pas de réaction. Vous voyez? Et encore une fois, ça va vous aider, ça va vous sortir de plein de conflits facilement. Ça peut que être doux dans votre vie sentimentale également. Je pense que c'est évident. Apprendre à gérer vos émotions, ça va être incroyable. Parce que vraiment réagir à chaud parfois, c'est bête, à part avoir l'air d'une folle. Je suis vraiment désolée, hein, mais c'est la vérité. Parfois, vous avez juste l'air de folle en fait. Vous êtes juste des folles en fait. Donc tranquille. Après, on en parlera, mais il y a tellement d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, plus vous allez vous aimer, plus vous allez savoir ce que vous valez, plus machin, plus moins vous allez réagir en fait. Moins vous allez réagir au quart de tour. Parce qu'en fait, vous savez tellement ce que vous valez qu'il n'y a plus de raison de se mettre dans des états pareils, tu vois. Ensuite, j'ai un conseil qui est... J'ai pas trouvé d'autres termes que de dire se comporter comme une grande dame. Voilà. Ça veut dire littéralement ce que ça veut dire. Ça veut dire se comporter comme une grande dame. Ça veut pas dire qu'on est là en mode prout-prout. Oui, très cher. Donnez-moi du thé, servez-moi du thé. On n'en est pas là, mais vraiment, effectivement, on va quand même se comporter comme une grande dame, ok? Ça veut dire que c'est tout dans la... Ça me fait rire de dire ça parce que c'est très bizarre à expliquer, mais c'est très vrai. Ça veut dire que moi, si vous me voyez, en fait, c'est pas comme si je me croyais dans un film, mais on est à la limite de ça. On est à la limite de ça. De la manière qu'on l'a dit tout à l'heure sur votre apparence, ça suit votre comportement également. Ça veut dire votre façon de vous tenir, comme je l'ai dit, se tenir droit tout le temps. Il n'y a pas de raison d'être avachi, d'accord? Il n'y a pas de raison d'être assise avec les jambes ouvertes et de s'asseoir comme ça. Ça n'existe pas. Donc soit on croise les jambes, soit on ferme les jambes, on se tient droite, ok? On mange proprement, on est propre en fait. On est une grande dame. On est une grande dame. Tout est dans notre comportement. D'accord? On a confiance en nous. On sait ce qu'on veut dégager. Voilà. On est une femme accomplie dans la vie. Tu vois? Donc on sait ce qu'on vaut. Donc on regarde droit devant nous. Il n'y a pas de raison de baisser la tête. D'accord? Ça va aussi dans la façon de traiter les gens. On traite les gens convenablement. Pour moi, il n'y a rien de plus catastrophique, honteux que les gens qui s'adressent mal aux serveurs, aux personnes de l'hôtel, aux gens en fait, aux gens. Moi, par exemple, il y a un truc qui m'insupporte, c'est les gens qui disent pas bonjour, par exemple, aux femmes de ménage. Ça, c'est des trucs tout bêtes. Une grande dame, quelqu'un de grand, c'est quelqu'un de grand dans tout. C'est quelqu'un qui se comporte bien avec les gens, c'est quelqu'un qui se comporte bien tout court, c'est quelqu'un qui est poli, c'est quelqu'un qui n'élève pas la voix, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer, c'est quelqu'un qui est propre, c'est quelqu'un qui traite les gens, qui traite bien les gens en fait. Vous voyez? Pour moi c'est la base ça. Donc quand vous allez vous comporter comme ça, il va y avoir deux choses. La chose positive
On va commencer par la négative en fait. La chose négative, c'est que bien évidemment, préparez-vous à ça. Je vous l'ai déjà dit même dans la vidéo sur la confiance en vous. Les gens vont vous dire que vous la pétez. Les gens vont vous dire mais elle se prend pour qui? Les gens vont vous dire elle se prend pour Beyoncé. Les gens vont vous dire ça. Voilà, ça, faut savoir que il faut être préparé à ça. Ils vont vous dire ça. Mais ces gens font pitié, d'accord? Ces gens font pitié. Il faut vraiment l'intégrer. On le sait déjà, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, donc ils vont vous renvoyer ce truc-là. Voilà, ça, c'est leur propre complexe. Ils vont vous le renvoyer. Ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent. Non, mais c'est pas parce que j'ai pas confiance en moi, c'est juste que tu te la pètes. Ils ont pas confiance en eux. S'ils avaient confiance en eux, ils seraient occupés à s'occuper de leur vie, à améliorer leur vie. En fait, ils s'en moqueraient complètement de votre vie. En fait. Donc, juste le fait qu'ils prêtent autant d'attention à votre façon de vous comporter, c'est que déjà vous êtes en train de gagner. D'accord? Ça veut dire que vous renvoyez ce qu'il faut renvoyer. C'est ça en fait. C'est que vous êtes the main character. Vous êtes le personnage principal. C'est vous le personnage principal en fait de l'histoire. C'est pas eux. Donc le côté négatif, c'est ça. Il faut pas que ça vous ébranle. On n'a pas le temps d'être ébranlé. D'accord? Vous êtes le personnage principal de votre vie à vous. Vous voyez, d'accord? C'est ça le but. Ok? Donc faites ce que vous voulez. Et si vous voulez vous comporter comme une grande dame parce que vous considérez que vous êtes quelqu'un de grand, ben vous êtes quelqu'un de grand, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui mérite le respect. Et donc vous allez remarquer, le point positif, c'est le respect. Ça veut dire que moi, je vous le dis clairement, parfois j'ai des proches, particulièrement des amis, des copines, des fois qui me racontent des trucs, et je me dis, mais comment ça se fait que cette personne-là a osé te dire ça? J'arrive même pas à comprendre comment on en arrive là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle porte tu as ouverte à la personne de ta façon de te comporter pour que la personne se permette de te manquer de respect comme ça? Vous voyez? Et votre façon de vous comporter, c'est ça. Bizarrement, vous allez remarquer que vraiment, le manque de respect est rare. Moi, le manque de respect est rare. La façon dont vous allez vous comporter, je vous assure, on comprend que vous vous respectez et on va comprendre que vous méritez le respect et on va vous traiter mieux. Mais vraiment, genre, vraiment. Et faites le test. Vraiment, faites le test. Comportez-vous juste comme une grande dame, tu vois, juste comme ça. C'est tout. Mais vous traitez les gens super bien. Ok? Ça, c'est la base. C'est la base. Respecter les gens, c'est la base. Qu'on te respecte, tu respectes les gens. D'accord? Ok. Et un autre conseil que j'ai, c'est d'apprendre à se taire. Ce conseil, c'est un conseil qui me fait trop rire. Parce que ça aussi, c'est un truc. Mais je suis très fière de moi parce que j'ai beaucoup évolué sur ce point-là. C'est d'apprendre à se taire. On n'a pas besoin d'avoir votre avis sur tout. En toute honnêteté, on s'en moque, voilà. Moi, je pense même que vous voyez la différence entre mes débuts sur YouTube et maintenant. Avant, je donnais mon avis sur tout. En story, je donnais mon avis sur tout. Maintenant, qu'est-ce que... Non, juste se taire. Voilà, je trouve que c'est doux. C'est doux. Ça rejoint un peu à savoir gérer ses émotions, ne pas réagir tout le temps et pour tout. Et donc, moi, je choisis ce à quoi je veux réagir. Il y a des choses, je considère que ça ne mérite pas mon énergie. Je n'y réagis pas. Et je ne réagirai jamais à ces choses-là. Vous voyez? Être plus dans l'observation. Voilà, quand vous êtes à un endroit, ça va aussi avec le comportement, ça va aussi avec le fait d'être une grande dame, c'est d'être plus dans l'observation des gens autour de vous, de ce qui se passe autour de vous, écouter ce que les gens disent, savoir écouter vraiment, savoir comprendre, être dans l'empathie. Et c'est super enrichissant aussi, ça va vous permettre d'être beaucoup plus ouverte d'esprit en fait, d'accord? D'arrêter d'avoir des avis aussi arrêtés sur les choses. Après ça, c'est avec la maturité aussi, de toute façon, c'est aussi de la maturité. Mais voilà, apprendre à vous taire. Et dans le même conseil, être plus privé. Je vais vous raconter une anecdote qui est archi récente, c'est une copine à moi, mais bon, le gars va jamais voir la vidéo, donc c'est pas grave. En gros, elle me disait qu'elle avait rencontré un gars, et au premier rendez-vous, que ce soit le premier ou le deuxième ou le troisième, je trouve ça très grave. Et je l'ai bien grondé, parce que moi je suis la copine qui vous gronde. En plus, quand elle m'envoie des messages, elle me dit toujours Ashley, tu vas me tuer et tout. Parce qu'elle connaît mon avis. Au premier rendez-vous, elle lui dit, oui, dans une conversation, oui, mon ex, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a trompé, j'ai réagi comme ça, j'étais pas mal comme ci, comme ça, comme ça. J'ai dit, mais pourquoi t'as raconté ça au gars? J'essaie de comprendre pourquoi tu es allé raconter ça au gars. En quoi est-ce que le gars a besoin de savoir ça? Tu vois? Pourquoi faire? Et que ce soit le premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à 10 même. Je comprends pas pourquoi le gars a besoin de savoir ça. Donc il faut absolument apprendre à arrêter de trop raconter votre vie. Les gens n'ont pas besoin de savoir votre vie. Les gens n'ont pas besoin de savoir vos expériences passées. Les gens n'ont pas besoin de connaître vos traumas, vos faiblesses. D'accord? Donc là, on parle dans le cadre romantique, fréquentation d'un homme et tout, etc. Hein. Mais ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour au travail, ça vaut pour vos collègues, ça vaut pour vos connaissances. Voilà, arrêtez de trop vous exposer, trop vous ouvrir. Je trouve que c'est pas très... C'est bof. En plus, je trouve ça dangereux, personnellement. Vous connaissez pas les gens, vous connaissez pas les intentions des gens. Donc, indépendamment du fait que c'est dangereux, c'est pas très classe, c'est pas très utile. C'est bof. Donc, on bannit ça, ok?
Et enfin, le dernier conseil, je dirais, c'est d'apprendre à recevoir une énergie masculine dans votre vie. Voilà. On en parlera également dans tout ce qui est vie sentimentale, parce que là c'est vraiment parfait, ça match parfaitement, mais c'est apprendre à recevoir globalement, apprendre à recevoir, apprendre à arrêter de maîtriser tout. Et ça paraît bête comme ça, mais c'est très dur. Voilà, on a notre individualité, on a nos avis, on a nos envies, on a notre idée des choses, on a notre façon de faire, etc. Et quand on va commencer à fréquenter quelqu'un, et là en l'occurrence un homme, ou ça, voilà, l'énergie masculine va nous pousser à refuser en fait de recevoir, sans le vouloir, et ça va pas être flagrant hein, en mode non, ça va juste être dans notre façon d'accepter de l'aide, d'accepter d'être guidé, d'accepter d'être dirigé. On va avoir tendance à être dans le rejet, parce qu'on va se dire ouais ben il est en train de m'enlever mon indépendance, il est en train de m'enlever quelque chose en fait, il est en train de m'enlever de ce que je suis et de ce que je veux. Comme si je m'éteignais un peu dans la relation, ou si c'est pas encore une relation, dans ce jeu de séduction, etc. Juste parce que c'est lui qui décide et qui dit bon viens on fait ça, on va là, ou écoute-moi quand je te dis quelque chose, tu vois. Alors que moi c'est quelque chose, comme je vous ai dit, je suis une femme bélier, donc très masculine. Donc c'est quelque chose qui me paraissait impensable dans ma vie moi. Sauf que si on réfléchit bien et on prend le but final. Quel est le but final? Le but final c'est d'être avec quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qu'on peut suivre les yeux fermés. Quelqu'un, on est sûr qu'il sera un bon père, un bon mari, un bon tout ce que vous voulez, un bon tout, on est d'accord, sinon on sera pas avec lui. De la manière que lui, il pense qu'on sera la bonne femme, la bonne mère pour les enfants, tout ça, c'est logique, tu vois. Donc si logiquement c'est ça le but, on est d'accord que c'est quelqu'un qui quand il te dit fais-moi confiance, on va faire ça, je suis censée dire ok. Là je l'ai dit comme ça pour vous illustrer le truc, mais on est d'accord que je suis censée dire ça, puisque je suis censée avoir bien choisi mon partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ce travail-là d'accepter, de se mettre en retrait. Et de dire d'accord. Et je pense que passé un certain âge, on mérite. C'est limite on mérite. C'est même plus... Il y a un effort à faire sur nous, mais en plus on mérite. En plus c'est quelque chose qui va nous faire du bien. Parce que justement, on a eu beaucoup d'années où on devait malheureusement être seul avec nous-mêmes, se défendre, être un peu plus dans l'agressivité. On était jeunes, on a eu des mauvaises expériences, etc. Et en plus, comme je vous l'ai dit, si vous faites tout ça, en fait vous allez attirer les bonnes personnes aussi. Moi, je crois beaucoup aux énergies, je crois beaucoup à ce qu'on dégage. Et j'ai l'impression que si vous dégagez les bonnes choses, vous allez attirer les bonnes choses. Et donc, oui, il faut être un peu... Oui, faire attention. Sentir vite les red flags. On en parlera des red flags. Des trucs où... Si le gars il fait ça, c'est que c'est mort, tu vois. Il faut être exigeante, etc., etc. Mais il faut aussi accepter de recevoir. Puisque il faut vous faire confiance et vous dire que là, à l'heure actuelle, vous dégagez quelque chose qui inspire le respect déjà de base. Vous vous comportez d'une certaine manière, où le gars, s'il est venu là déjà, c'est qu'il sait déjà que c'est pas n'importe quoi ici. Hein. Il sait déjà que c'est pas n'importe quoi ici. Hein. Donc, déjà de base, rien que pour ça, il a déjà une façon de se comporter qui est pas trop mal. Donc il faut lui faire confiance. Et lui faire confiance, c'est un cercle vertueux en l'occurrence. Ça peut débloquer des trucs aussi très intéressants, tu vois. Parce que mine de rien, c'est lui aussi un être humain, il a lui aussi ses faiblesses, il a aussi ses petits doutes. Ça lui donne confiance en lui aussi et c'est un cercle vertueux, tu vois. Vous lui montrez que tu peux me guider, je te fais confiance. Et ça va peut-être lui donner encore plus envie de... Voilà, voilà, c'est un dernier conseil qui est top, qui change la vie, qui est Dieu. Tous les conseils changent la vie dans cette vidéo. Donc voilà. Je suis assez fière de ma petite vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est des choses que vous faites déjà, s'il y a d'autres conseils qui ont marché pour vous, des petits trucs, des petites habitudes que vous avez prises. En fait, à la fin, le but c'est de gagner. Je dis toujours la vie. C'est pas un jeu, mais le but c'est de gagner. Okay. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc. Et surtout à vous abonner pour la suite de cette petite série. Sur la féminité, sur le glow up, sur, tu vois, cette année on veut être, là c'est l'année du changement. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Should I find something new or should I be tripping on you? These decisions ain't easy. Believe me, I know it's hard to read me. And I know these girls I'm getting greedy.